Chers amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je vous propose de continuer le ferrillage de la pile par le ferrillage du chevêtre. Donc on a ferraillé la semelle, on a ferraillé les fûts et on va continuer avec la partie supérieure. Donc on va continuer cette élévation là, à ce niveau-là. On va faire cette vue en plan. On va faire ce chevêtre et ça, c'est déjà fait. Et ça, ce sera pour plus tard. Bien, donc on va revenir dans l'espace objet et comme je disais précédemment dans les autres vidéos, le plus simple, le plus efficace en ferraillage, c'est toujours commencer par la coupe. Et après, on va continuer par le chevêtre. Donc le chevêtre, il fait quelle longueur? Donc le chevêtre, il fait 12 mètres, un peu plus de 12 mètres, donc on va s'arranger pour mettre des aciers de 12 mètres. Alors le problème, c'est que si on met des aciers droits, ça ira, mais s'il faut les crosser, on peut pas mettre, elles feront plus que 12 mètres. Donc il faut voir. Donc, on verra ça tout à l'heure. Comment on se débrouille avec les aciers filants. Bien. Donc on va commencer par ferrailler la coupe transversale de ce chevêtre. Donc on va déjà mettre un cadre tout autour. Et donc on me demande de mettre un cadre HA16 tous les 125 mm. Donc un cadre avec l'enrobage toujours de 45 mm, HA16. Par rapport au coffrage, ici il n'y a pas de matrice, il n'y a rien, donc le coffrage c'est bien. Saisir depuis ce point jusqu'à ce point. OK. Et donc on vient de mettre le cadre HA16 qui ferraille le chevêtre. Donc on a dit que c'était tous les 125. Donc on va mettre ici HA16 tous les 125 mm avec un enrobage de 4,5 par rapport au coffrage et plein. Saisir ici, ici, par là. Et donc là, on a placé un certain nombre d'acier filant. Donc là, comme on peut voir, ça marche pas très bien par rapport aux attentes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de décaler un petit peu d'un demi-diamètre. Donc 125 que divise 2. Donc ici, ça marche mieux. Et là, on va en supprimer un. Et du coup, bah, ça choque moins. Ou ça choque plus du tout d'ailleurs. Donc en haut, on fait la même chose. Donc le cadre HA16 a été dessiné en coupe et en élévation. Ensuite, par rapport à ça, il faut mettre les aciers en section là-dedans. Donc les aciers en section en partie inférieure, il faut mettre des HA16. HA16 et il faut en mettre 6. Donc plus simple c'est de prendre ça, de dire qu'il faut mettre des HA16 sur acier plein, ok, sur ce segment vers le haut, et j'en veux 6. Donc il m'en a réparti 6 sur la base du cadre. En partie supérieure, c'est la même chose, sauf que c'est pas du 16, le frettage est un peu plus
dense, c'est du HA20 et il m'en faut 6 également. Donc même chose, sauf que là je dis que c'est du HA20 par rapport à ce segment vers là et j'en veux 6 également. Ensuite sur les flancs, parce que là il faut aussi émettre quelques aciers, sinon c'est pas bien. Donc là il faut que je regarde sur la note de calcul qu'est-ce qu'on me demande. C'est du HA16 et il faut en mettre 6 également. Donc pareil, HA16 sur ce segment vers l'intérieur et 6. L'autre côté, même chose, alors soit vous refaites, soit vous faites un miroir, 6. Ensuite, là, il y a des appareils d'appui qui apportent quand même une charge verticale importante, et donc il faut fretter la tête de pile correctement. Donc il faut encore ajouter des filants complémentaires en dessous de ces HA20. Et donc pour porter ces filants et pour fretter un peu, on va rajouter un cadre dans, dans la largeur ici. Donc comment faire? Non, comment faire? On dit qu'on va faire un cadre. On va faire un cadre HA14. Et là, c'est plus coffrage, c'est pas épure, c'est cadran. Et le point 1, on va le mettre ici. Et le point 2, on va le mettre là. Et du coup, il va basculer le cadre et le mettre correctement par rapport aux aciers en section. Correctement, j'entends en embrassant les aciers en section comme il faut. Donc, il faut imaginer ce schéma en basculant la tête de 90 degrés. Donc saisir le cadran et le cadran. Ok. Et donc là, on vient de faire un cadre à l'intérieur du grand cadre qui permet de raidir un petit peu toute tout ce chevêtre, tout le ferraillage du chevêtre. Et là, on va encore rajouter une épingle là-dessus. Alors, rajouter une épingle, ancrage double, c'est bon, à 180 degrés, par rapport à un cadran également, hein, pour pouvoir attraper ce point et ce point. Et là, c'est une épingle, c'est pas un acier résistant, et c'est du HA12. Saisir, cadran, cadran, par rapport à là. Ok. Et du coup, bah, on a rajouté encore un acier de renfort transversal. Et là, on peut encore rajouter un petit cadre au milieu pour tenir tout ça. Là, c'est pareil, en HA12. Et là, c'est aussi par rapport au cadran, mais le cadran, là, il n'y a pas besoin de tourner la tête, hein. Donc le cadran ici et le cadran là. Et on va faire un cadre qui vient se mettre là au milieu. Saisir, cadran, cadran. Il est où? Il est là. Ok. Et du coup, bah, on a remis un cadre à l'intérieur.
Bien. Donc pour fretter les appuis, il faut encore ajouter 6 aciers complémentaires filants en HA20. Donc en plus de ces HA20, là il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 HA20 en plus. Donc ma HA20, je vais mettre un HA20 unitaire en section là, vers le haut, et je vais le placer au milieu. Et après je vais en mettre un par là et un autre par là. Donc à 15 cm. Voilà. Un peu. Et en dessous c'est la même chose. Donc, par rapport à cet acier et par rapport à cet acier et par rapport à cet acier. Voilà, donc là on a fretté la zone d'appui avec des filants complémentaires. Très bien. Donc maintenant on va reporter tous ces aciers filants sur l'élévation. Alors on va commencer par l'acier du bas. Donc l'acier du bas, on me demande de faire un HA16 qui est crossé à 135 et qui vient ferrailler cette face là. Donc on va faire ça. Donc c'est un ancrage double à 135 par rapport au coffrage en HA16. Et là c'est un acier résistant, donc c'est plus juste une épingle, c'est un mandrin plus gros. Saisir ce point par là. Ok. Donc cet acier que je viens de dessiner, il faut que je le mette un peu plus haut de la valeur d'un HA16, donc 19 mm. Donc avant on avait vu que la longueur du béton, c'est la longueur du coffrage, c'est à peu près 12 mètres. Donc forcément, comme ici j'ai une crosse et là il y a une crosse, bah, cet acier-là, il va faire plus que 12 mètres, 12 mètres 50 ou 12 mètres, je sais pas combien, enfin on peut regarder. En tout cas plus que 12 mètres. Voilà, 12 mètres 50. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que, hop là, pardon, je me suis trompé le bouton, est-ce que le ferrailleur il a des barres de HA16 qui sont supérieures à 12 mètres? Donc là, je les téléphone, il me répond non. J'ai que des 12 mètres. Donc il faut faire quoi? Il faut couper cette barre en deux pour avoir des morceaux inférieurs à 12 mètres. Donc pour ce faire, on utilise le coupé acier. On coupe cet acier. On dit qu'on veut un recouvrement de 40 filles, 50 filles, 60 filles, enfin ce qu'il faut. On va dire 50 filles dans notre cas. Et on veut une longueur minimale de 12 mètres. Et donc il a coupé l'acier. Il a coupé l'acier à cet endroit-là. Donc ça c'est une première façon de faire. On peut aussi le faire manuellement hein, si on veut. Et donc quand on a fait
cette coupure, ce côté-là il fait 12 mètres, et ce côté-là il fait ce qu'il faut pour faire la pointe. Alors bon, le recouvrement il n'est pas forcément au meilleur endroit, parce que là on va encore faire des U. Alors le recouvrement plus le recouvrement du U, ça va faire beaucoup de recouvrement au même endroit, donc c'est pas forcément génial à cet endroit-là. Donc moi je propose plutôt d'avoir le recouvrement plus à l'intérieur, quoi. Donc l'idée c'est d'avoir ça plutôt par là, donc 3 mètres plus loin. Voilà, donc on va faire juste un étiré de tout ça, 3 mètres, et là ça fait pas 12 mètres, ça en fait plus que 9, et là ça fait plus. Voilà, très bien. Donc ici, on va aussi indiquer tout à l'heure qu'on veut alterner. Donc on veut mettre une fois à gauche, une fois à droite, pour que le recouvrement ne soit pas toujours au même endroit. Donc en haut, même punition, hein, sauf que c'est du HA20. Donc on fait pareil, HA20. On saisit ce point par rapport à là, et on descend de nouveau du diamètre extérieur dans HA16, c'est-à-dire 19 mm. Et du coup, on a ici dessiné les HA20. Et là c'est pareil, il faut aussi, là il fait même 12,65 m pratiquement. Bien, donc là pareil, il faut le couper en deux, puisque là on n'a pas les HA20 en 14 mètres. Donc on va utiliser cet outil. On coupe en deux, 50 filles et 12 mètres. Et là c'est pareil, il me l'a mis à cet endroit-là. Et là, je vais essayer aussi de le ramener un peu. Donc ça, on prend tout ça, pas ça, et on les tire de 3 mètres. Et on se retrouve à cet endroit-là. Donc ici, on aura une barre qui fait 9 mètres. Et là, on a la barre qui fait la pointe. Voilà. Ensuite, il y a ces trois aciers-là, ces 2 fois 3 aciers. Alors là, c'est des aciers qui vont fretter les appuis. Donc on va faire une barre droite qu'on va fermer par des U. Donc des barres droites par rapport au cadran en HA20, saisir là, et ça va par là. Voilà, donc là, cette barre, elle fait 12,06 m. Donc si j'enlève 4,5 et 4,5, on aura moins de 12 mètres. Voilà, donc on va enlever. Et là,
on a 11,97 m, donc c'est nickel. Et là, il y a la même chose, un peu plus bas. Ok, très bien. Donc voilà. Ce qu'on va encore faire, c'est un U de fermeture et des aciers de répartition à l'extérieur. Donc compte tenu du monde qui est à l'intérieur, je propose de mettre les U de fermeture à l'extérieur. Du coup, ces crosses, elles sont un petit peu trop loin, et ces aciers-là aussi. Alors les U de fermeture, on va les faire en HA16, donc il faudrait ramener tout ça de 19 mm. Donc cette barre-là, on va la ramener de 19 mm pour se donner de la place pour placer le HA16. Et cette barre-là, pareil. Voilà. Donc du coup, ici, l'arrêt de barre il n'est pas au bon endroit. Du coup, ici, j'ai un peu plus de recouvrement. Voilà. Alors soit on dit on s'en fout, soit on réduit cette barre de 38 mm. Donc ici, on a toujours les 9 mètres. Autant garder une qui a une cote ronde. Et là, on a un peu moins que tout à l'heure. Et là, on a 50 phi. 50 x 20. Voilà. Donc ces deux barres sont aussi un petit peu trop longues. Quoique. Non, on va les laisser. On verra tout à l'heure. Par contre, en bas, là, je vais faire pareil. Donc 19 mm. 19 mm. Je vais pas emmener les arrêts de barre. Voilà. C'est cette barre là qui fait 9 mètres. Et c'est celle-là qu'on va pouvoir réduire un petit peu. Puisque là, on a 83,8. 80, ça pourrait suffire. Donc on va prendre celle-là. Et on la réduit de 38 mm. Très bien. Donc on a dit qu'on avait 45 mm d'enrobage. Et qu'on avait un HA16 à répartir ici. Et qu'on voulait mettre un U, un HA16 là-dedans. Donc 16, on va lui faire, on va faire des U qui font 80 cm. Qu'on va mettre là-dedans pour fermer ce coin. Donc ce U, il faut qu'il rentre à l'intérieur du cadre HA16. Voilà. Donc on peut à ce moment-là faire notre U. Donc on prend un cadre assis en U, en HA16, par rapport à une épure. Saisir. Le premier point, c'est celui-là. Et le deuxième point, c'est l'intersection
entre ça et ça. Ok. Et là, on vient de mettre un HA16 en U qui vient s'insérer dans le cadre. On rajoute les arrêts de barre pour un petit peu montrer les choses plus en détail. Voilà. Donc effectivement là on va pouvoir réduire ça de 19 mm et ça aussi. Voilà, l'autre côté c'est pareil. On prend la commande étirée et on fait d'une pierre deux coups. Et donc ici je peux enlever ça. Et là-dessus je vais encore mettre en section les U de fermeture qui sont à l'extérieur. Donc on faut en mettre 6. Hein, les 6 pareil que sur ce flanc là. Donc ces HA16 là qui vont se refermer. Très bien, donc on va faire ça avec cette commande. On veut du HA16, ok, sur ce segment de ce côté-là, et on veut en mettre 6. Voilà. De l'autre côté, c'est la même chose, donc on va faire un miroir par rapport à l'axe central, et on a redessiné la même chose de l'autre côté. Voilà. Très bien. Donc à partir de là, on vient me dire, attends, ça c'est pas des barres droites. Là, j'aimerais bien que ce soit crossé également. Ok. Donc, alors on peut utiliser cet outil. Ou on peut dire qu'on veut un type de ancrage avec une crosse à 135. Donc on dit cet acier-là, je veux le crosser. Et cet acier-là, je veux le crosser aussi. Et là, on retombe sur le même problème qu'avant. C'est que là, ça fait 12,60 m. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la coupure, là. On dit 50 phi, 12 mètres mini. Et là, on les tire de nouveau de 3 mètres pour les mêmes raisons qu'avant. Voilà. Et donc l'autre qui est au-dessus, ben, c'est le même acier. Donc celui-là, on peut l'effacer. On copie ça. On part de là et on le met ici. Et là, on a les recouvrements en même endroit. Donc on va pouvoir prendre celui-là, enfin ces deux aciers-là, et faire un miroir en effaçant l'original. Pour avoir une fois le recouvrement à droite et la fois d'après le recouvrement à gauche. Voilà, donc là on a le recouvrement au même endroit que là, donc c'est pas forcément génial. Donc on va reprendre tout ça, on fait un miroir, et du coup bah, on a un recouvrement là, un là et un là. C'est un petit peu pour montrer qu'on veut les recouvrements à des endroits différents. Parfait. Donc on a dessiné les aciers, le HA16 qui fait le tour. On a dessiné CHA20 en haut, CHA16 en bas.
et C6 HA20 au milieu. Donc là, il y a encore les aciers sur le flanc à dessiner. Donc ces aciers sur le flanc, on va utiliser cet outil-là. Et donc on a un espacement de 107 ici. Et là, on a 114 là. On va prendre 114. HA16. Centré, barre. Fait 50 cm de long, plein. OK. Saisir. De là à là. Par là. Voilà. Donc là, on a un de moins. On va juste le centrer correctement. Et donc ici, c'est ces aciers-là, donc ça se chevauche bien. Donc ceux-là, on va les positionner quelque part ici pour qu'on puisse les repérer. Voilà. Et ensuite, il faut encore repérer là les HA12 et les HA14 qui ferraillent l'intérieur. Donc les cadres extérieurs, ils sont tous les 125, et les cadres intérieurs, c'est pas la peine de les mettre tous les 125, on va les mettre tous les 250. Et ils font quelle hauteur? Ils font cette hauteur-là, 0,80, moins 2 fois 4,5, donc c'est 71 à peu près, hein, représentation. Donc on utilise cet outil-là, on dit qu'on veut mettre tous les 25 en HA12, centré, barre, voilà, tout ça c'est bien, et on dit 0,71. Saisir, de là jusque là, par là, ok. Voilà, on va juste les centrer et les positionner pour que ils soient pas en conflit avec les HA16. Voilà. Très bien, bon, donc on a fait la coupe, on a fait l'élévation. Maintenant, on veut encore faire cette vue en plan. Donc pour faire cette vue en plan, on va déjà dessiner les cadres extérieurs. Donc on prend, hop là, je me suis un peu trompé. C'est la même chose que sur l'élévation. Ensuite, il y a ces HA16 là, hein, qui vont aller sur le flanc. Ceux-là, donc ça c'est des barres droites qui vont être fermées par des U. Donc on met une barre droite par rapport à un coffrage en HA16, saisir ce point jusqu'à ce point
par là. Ok. On se décale de l'équivalent d'un diamètre extérieur de HA16. Et donc ici, on devrait avoir un peu moins de 12 mètres, donc ça passe. Voilà, 11 mètres 97. Et ceux-là, on veut les fermer avec des U par rapport à cette face-là. Donc des U qui seront à l'extérieur. Donc des U qui vont être par rapport à là en HA16, donc on prend aussi 80 cm. Et ils vont se positionner par rapport à ce cadran-là et ce cadran-là. Donc on fait un U. HA16, en épure, ce point, jusqu'à ce point. Ok. Et on vient de rajouter un U de fermeture. On rajoute les arrêts de barre pour un petit peu marquer les choses. Et il y a ces U de fermeture dans l'autre sens. Et il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là c'est pareil, on fait cet outil HA16, ok, ce segment par là, et j'en veux 6. Je prends le U que j'ai dessiné et les assis en section, et je fais le miroir pour avoir la même chose de l'autre côté. Ensuite, il faut remettre les HA12, HA14, tout ça dans l'autre sens. Donc les cadres, on va les spécifier comme ça. Donc on a 1 mètre, donc 0,91, puisqu'il faut enlever 2 fois 4,5. Donc HA12, tous les 25, et là 0,91, saisir ce point vers là, ok. Et là, celui-là, on va le positionner de la même manière que sur l'élévation. Hein, donc pour avoir la même chose que là. Si vous voulez avoir exactement la même chose, ben, il faut le faire exactement. Là, c'est au pif. Voilà, là, on est exactement au même endroit. Et donc là, on a réparti les cadres et épingles intérieures. Donc qu'est-ce qu'il faut encore mettre? Il faut encore positionner ce qu'il faut pour ces 6 aciers-là en HA20. Donc à tous les 147. Voilà, 154 ici. Donc 154. On va mettre on va mettre la même chose que sur la coupe. Donc on utilise cet outil, c'est du HA20 en haut, du HA16 en bas. Bon, on va en dessiner qu'un, on va prendre du HA20.
4 et ça va se mettre là. Et on va positionner ça quelque part là pour qu'on puisse repérer sur la vue en plan ces aciers là. Et il reste encore le repérage pour ces 3 là, enfin ces 2 fois 3. Donc ils sont tous les 15 cm. Voilà, donc ils vont être quelque part par ici. Et c'est du HA20 aussi. Donc HA20, 50 cm de long, donc 0,15. Saisir de là jusque quelque part par là. Ce côté, ok. Je me suis trompé. Parce que je veux pas le centrer, je veux le départ. Donc je veux que ça commence là où j'ai décidé que ça commence. De là jusque là. De ce côté, ok. Voilà, ce qui est mieux. Enfin, ce qui correspond à ce que je veux. Et donc ça, on va le mettre un peu ailleurs pour pouvoir repérer ces 3 aciers là. Enfin, ces 2 fois 3 aciers. Donc là, en bazar, il n'y en a plus besoin. Et du coup, bah, j'ai préparé la vue en plan pour pouvoir la repérer. Donc l'élévation est représentée et fini de dessiner. Les 2 vues en plan sont faites. La coupe transversale est terminée. Et la vue en plan du fût est terminée aussi, mais ça date encore du coup d'avant. Donc il reste encore les bossages à faire. Et bien sûr, le repérage et la nomenclature. Voilà, ça sera pour la prochaine fois. Bien, merci pour votre attention et à bientôt.